Bonjour à tous, lundi direction la province et l'hippodrome de Cran et on va analyser cette course avec Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc c'est une listed qu'on va étudier ensemble. France Gallo a fait un bon choix en prenant une épreuve de qualité, c'est le prix du point du jour, c'est la distance de 1650 mètres. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première base de Florent, l'As Opposite, l'entraînement d'André Fabre, deuxième de groupe en Allemagne, pas mal d'atouts dans son jeu. Ouais, oui, c'est le concurrent qui possède les meilleurs titres. Il est relativement peu expérimenté, mais il a montré beaucoup de qualité. Il doit rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux, mais ça ne devrait pas trop le déranger. Il aborde pour la première fois une distance aussi courte, mais il a montré suffisamment de vitesse. C'est un cheval d'un naturel allant. En dernier lieu, à Longchamp, la distance était de 2000 mètres. Il a vite occupé les avant-postes. Il a été débordé pour finir, mais sans nullement démériter. Le raccourcissement de la distance donc, devrait nullement le déranger. Il est arrêté du numéro 6 à la corde. La maestria d'Olivier Pellier devrait une nouvelle fois faire la différence. Il va rapidement, probablement se porter au commandement. Il devrait certainement aller très loin. Il peut certainement s'imposer. En tous les cas, il fait figure de solide point d'appui dans les 3 ou 4 premiers. Ton autre base, c'est le 7 Roero qui reste sur un succès dans une étape du défi du galop. Ouais, c'était à Clairefontaine. Ce jour-là, il s'est vraiment montré très courageux. Le lot était de qualité, devancé notamment son compagnon de boxe, agent secret, qui n'est pas le premier venu. C'est un pensionnaire de François Rowe qui n'a cessé de progresser au cours des derniers mois. Et il a déjà fait ses preuves au niveau listed en terminant deuxième sur l'hippodrome de Vichy. Il est associé au très habile François-Xavier Bertras et lui aussi devrait jouer un tout premier rôle. Ces deux concurrents semblent vraiment deux bases solides dans ce quintet. Ton coup de cœur dans cette course, c'est le 11 Zayad. Zayad, c'est la spécialiste de l'hippodrome. Voilà, après, elle a couru 4 fois à Cran, elle n'a jamais déçu. Dépend du redoutable entraînement local de Joël Boinard. Elle avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Elle terminait deuxième de Silas Marner, qui a ensuite franchi les paliers, le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. C'est une concurrente qui est en forme. En dernier lieu, elle a joué de malchance, tardant à pouvoir pleinement s'exprimer, prenant vraiment une bonne sixième place, courant mieux que l'indique son classement. Elle est associée au redoutable jockey local Alexandre Roussel. Elle a hérité du 3 à la corde, devrait bénéficier d'un bon parcours. Elle aussi constitue une belle possibilité pour conclure à l'une des 5 premières places. Ta surprise, c'est dans le bas du tableau qu'il faut aller chercher. C'est le 14 Morzan Sotka qui vient de bien se comporter dans une listed à Toulouse. Voilà, elle a été associée à Alain Franco Dettori ce jour-là. Elle a longtemps attendu avant de terminer dans une belle action. Elle a terminé 10 à la troisième place avec un certain Frankie Four Fingers, pensionnaire de Christiane Delcher Sanchez, qui n'est pas le premier venu. C'est l'unique 3 ans au départ de cette listole. Elle reçoit donc du poids de l'ensemble de ses rivaux. Elle avait gagné sa listole l'an passé à Vichy et cette année elle a relativement peu couru. Elle a de la fraîcheur au ce début de l'automne et lors de son dernière sortie déjà elle avait remontré le bout de son nez à Deauville. C'était un groupe 3, le prix de Lioret. Elle avait baissé de pied pour finir, échouant de peu pour un meilleur classement. Elle concluait 7e ce jour-là face à des concurrentes de qualité. Elle reçoit du poids donc, de l'ensemble de ses rivaux, comme je vous l'ai déjà dit. Michael Forest, s'il peut en tirer la quintessence et si elle s'adapte au tracé de Cran, ce qui devrait être le cas car elle a couru sur des pistes très différentes, elle peut pimenter les rapports de cet événement. Pas d'impasse dans cette épreuve, ils ne sont que 14. Non, ils sont 14, c'est une épreuve où non, tous les concurrents peuvent quasiment faire l'arrivée, mais il faut faire des choix, mais il est difficile d'en rayer un ou deux radicalement. Parfait, on va reprendre ta sélection. Donc l'As en tête opposite, le 7 Roero, on en a parlé, le 11 Zayad, le 2 Solong Malpique, elle est expérimentée, elle aura ça pour elle. Ouais, une pensionnaire de Thierry Lemaire. Elle doit bénéficier de circonstances favorables car c'est une adepte de la course d'attente. Elle réussit particulièrement, notamment sur le toboggan de Longchamp, le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste. Là, elle va découvrir l'hippodrome de Cran. Elle est arrêtée du numéro 1 à la corde. Si le train est sélectif et que son jeune partenaire très habile peut bénéficier d'une ouverture providentielle dans l'entrée de la ligne droite, elle peut pourquoi pas très bien finir et elle aussi jouer un beau rôle. Ensuite, c'est le 3 Zimba, c'est un concurrent qui fait à peu près toutes ses courses. Oui, il est très régulier, ce pensionnaire de la famille Lerner. Il a prouvé sa forme à Longchamp en terminant en deuxième de Grande Vintage. Lui aussi, lui par contre semble barré pour la victoire, mais il possède une chance très régulière pour les places, d'autant qu'il est arrêté du numéro 5 à la corde. Il devrait rapidement galoper au contact des premiers et a certainement les moyens de conserver une petite place. En sixième position, tu as placé le numéro 13 Forintune, qui est le compagnon de couleur de Opposite, ton favori. Ouais, la compagne de couleur, elle, pensionnaire de Carlos Lafont Parias. Elle fait preuve de régularité, mais sa marge est plutôt réduite, mais elle est régulière, confirmée à ce niveau. Par contre, elle a un désavantage, c'est son numéro 14 à la corde. Donc Flavien Pratt devra faire avec, mais pour une petite place, elle aussi, c'est une possibilité. Septième position, tu as placé le 14 Morzan Sotka, on en a parlé. Et on termine ta sélection par le numéro 5, Zach Hoppe, qui est très connu par les quintéistes. Il a fait ses gammes dans les quintés. Voilà, à maintes reprises, notamment la saison passée. Cette année, malgré un poids revu à la hausse, il a encore fait parler de lui.
a terminé troisième, me semble-t-il, du Grand Handicap de Deauville en ligne droite. Il s'adapte à tous les tracés. Il aurait peut-être été plus à l'aise sur une piste plus assouplie car ils annoncent du beau temps ce week-end dans l'ouest de la France. Il a hérité du numéro 2 à la corde et son courage peut lui aussi lui permettre de compléter la bonne combinaison à Bellecote. Je répète la sélection, l'As opposite, le 7, Roero, le 11, Zayad, le 2, Solong Malpic, le 3, Zimba, le 13, Forentune, le 14, Morzan Sotka, et on termine par le numéro 5, Zach Hop. Florent, que peux-tu proposer à nos téléspectateurs comme conseil de jeu? Je tenterai un short réduit au quintet et au 5-5 en prenant trois bases, à savoir les trois premiers de mon pronostic que sont opposites, l'As, le 7 Roero et le numéro 11 Zayad. Les deux premiers représentent peut-être la classe et la troisième, Zayad, est peut-être un peu moins titré que ses rivaux, mais elle a l'avantage d'être confirmé sur ce tracé, ce qui est un précieux avantage car tous les concurrents ne s'adaptent pas au tracé particulier de cran. Donc on prendra ces trois bases, ces trois concurrents en base au quintet en leur associant en champ réduit tout d'abord le 2, donc Solomon Malpic, qui, si elle s'adapte au tracé, a un très beau rôle à jouer. Le 3 Simba qui fait toutes ses courses. Le numéro 13 Forentune, en dépit de son numéro 14 à la corde. Le 14 Morzad Sonska, possible trouble fait à Bellecote. Et enfin le numéro 5 Zagop pour son courage et d'autant qu'il est confirmé avec Tony Piquion. Merci beaucoup Florent. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouveau quintet. Bonjour à tous.